Bonjour à tous, c'est lundi. Aujourd'hui, on est content de démarrer la semaine avec vous. On espère que vous avez passé un excellent dimanche. Merci d'être fidèle à cette émission. Pasteur Doubi François, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va aussi bien, hein? Ça va. Le week-end a été? Le week-end s'est bien passé, par la grâce de Dieu. Pasteur Cyril Léandre, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, ça va Gloire bien. à Jésus-Christ. On va bien aussi. Ça va à la centrale de la restauration? Très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Avec vous, nous parlerons de la préservation de l'héritage. De quel héritage s'agit-il? Mais voilà, quand tu parcours la Bible, il est dit dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Et si nous souffrons avec lui. » Voilà, c'est comme si Dieu nous léguait tout ce qu'il a créé, parce que dans le psaume 50, il est dit à l'Éternel la terre, et tout ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il habite. Voilà, tout appartient à Dieu. Nous sommes en pèlerinage et tout ce qui existe, nous en sommes héritiers. D'accord. Alors, il faut savoir préserver l'héritage. Mais la conscience de l'héritage, n'est-ce pas, est pratiquement nulle dans nos vies de tous les jours. Ah, on va en parler. Hein. Voilà. Parce qu'avant de parler de préservation, il faut savoir qu'on est héritier. Voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à utiliser cet héritage et puis à en préserver. Ça sera donc dans notre entretien avec l'invité du Wake Up. Pour l'instant, Laetitia nous dit de quoi est-ce qu'elle parlera aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tout le lundi, dans Culture Actu, on parlera musique. Et dans le Trick Box, on va donner les autres aliments qui sont riches en calcium. On avait vu la première partie la semaine dernière. Aliments riches en calcium. Pour l'heure, on va méditer ensemble et j'espère bien que vous avez vos différentes Bibles ouvertes déjà. Méditons ensemble. Le choix qui déterminera ton avenir, Pasteur Doubi François. Oui. Ce matin, notre méditation est tirée du livre de Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 15 à 17 et le chapitre 4, verset 13. Je lis. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré, que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Et le chapitre 4, verset 13, « Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. » Amen. Alléluia. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Le choix qui déterminera ton avenir. Le choix qui déterminera ton avenir. Il y a des choix qui nous sont imposés. Il y a des choix que nous trouvons quand nous naissons. Par exemple, nous n'avons pas choisi notre nationalité, ni notre ethnie, ni la famille. Mais il y a des choix auxquels nous sommes engagés à pouvoir engager notre volonté pour faire de bons choix. Dans ce passage, il est question de l'histoire de Ruth. Cette histoire date au temps des juges, où Israël n'avait plus de roi. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'était une période de désordre spirituel. Et à chaque fois que Israël s'éloignait de Dieu, le Seigneur leur permettait de traverser des moments difficiles. Ils étaient éprouvés par des peuples étrangers. C'était une leçon, une manière pour le Seigneur de ramener son peuple à lui. Et c'est dans cette période qu'il y a eu la famine à Bethléem. Et Elimelech, s'étant déplacé pour aller vivre à Moab, va perdre la vie ainsi que ses deux fils. Naomi, se retrouvant seule, apprit que Dieu avait visité Bethléem et qu'il y avait désormais de la nourriture. Elle décide de revenir dans son pays. Mais elle était déjà avec deux de ses belles-sœurs, Orpa et Ruth. Faut-il venir avec Orpa et Ruth à Bethléem? C'était là la question.
Naomi demande à ses deux belles-filles de retourner dans leur pays, dans leurs familles respectives, de retourner pour adorer leur Dieu. Mais la Bible nous dit que parmi ces deux belles-filles, une a fait le choix de retourner dans sa famille. N'oubliez pas que Moab était une ville païenne, que Moab, c'était le fils de Lot. Il est le produit de l'inceste, un fruit incestueux entre Lot et l'une de ses propres filles. C'est à partir de cette relation incestueuse que Moab est né. Et donc, cette ville, plus tard, va se développer et cette ville prendra le nom de Moab. Donc, c'est une ville païenne. Et Dieu, quand le peuple d'Israël devait posséder Canaan, Dieu leur avait dit de ne pas se marier à des femmes étrangères. Et donc, Orpa va décider de retourner dans son pays, d'adorer ses dieux étrangers. Quant à Ruth, elle a accepté d'aller avec Naomi. Naomi était déjà d'un âge avancé. Elle ne pouvait plus enfanter. Vous savez, dans la culture juive, lorsque une femme perd son mari, elle était mariée par l'un des frères de ce dernier. Mais quand on va dans la famille de Naomi, elle n'avait que 2 fils et il n'y avait plus d'autres garçons. Et c'est pourquoi elle va même insister, lorsque Ruth a cherché à aller avec elle, elle va demander à Ruth, non, je n'ai plus l'âge d'enfanter encore pour avoir un enfant. Et quel temps cet enfant va grandir pour que tu puisses le marier? Ce n'est pas possible, Ruth. Retourne vers ton peuple, retourne dans ta famille, car je ne veux pas porter un fardeau sur moi. Malgré l'insistance de Naomi, Ruth a fait une déclaration qui restera aujourd'hui gravée dans l'histoire. Et les poètes utilisent ce verset pour souvent célébrer des mariages. Et ce sont souvent des paroles d'amour entre 2 personnes qui s'aiment. Voici ce que Ruth va dire à Naomi pour lui montrer que sa décision était irrévocable. Elle dira ceci: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. Ouf, que ce choix est vraiment un choix ferme, un choix vrai. Le Seigneur honore les bons choix que nous faisons. Si tu fais de bons choix, des bénédictions te suivront. Amen. Mais si tu fais de mauvais choix, des malédictions te suivront. La Bible dit que Ruth, en suivant Naomi, quand vous lisez les autres chapitres 2 et 3, au chapitre 4 que je viens de lire, quand Ruth est arrivée à Bethléem, Dieu va mettre en place un homme riche, beau, qui s'appelle Boaz, que Ruth va croiser. Et c'est cet homme qui va marier Ruth pour qu'ils aient un enfant appelé Obed. Obed sera le père d'Isaïe et Isaïe donnera naissance à David. Parce que Ruth a fait un bon choix, un roi est né dans sa lignée. Lorsque nous faisons de bons choix, des rois naissent dans notre lignée. Amen. Mais quand nous faisons de mauvais choix, ce sont des mauvais qui naissent. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais interpeller des frères et sœurs à faire de bons choix dans la vie. Car le choix que tu feras déterminera ton avenir. Il y a un homme dans la Bible qui a fait un mauvais choix. Parce qu'il a fait le mauvais choix, il a vu ses 2 yeux crever. C'était Samson, qui a fait le choix d'aller avec une femme païenne, Dalila. Il a perdu les 2 yeux. Et regardez comment il est mort d'une manière tragique. Joseph a fait le bon choix en refusant d'aller avec la femme de Potiphar. Il pouvait aller avec elle parce qu'il n'avait personne. Mais il a choisi de ne pas se souiller, de rester fidèle au Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et Dieu d'Israël, auquel il appartenait. Parce que Joseph a fait ce choix, Dieu l'a mis au second rang. C'est-à-dire juste après le roi Pharaon, venait Joseph.
Nos choix déterminent notre avenir. Quel choix fais-tu aujourd'hui, mon frère? Quel choix fais-tu aujourd'hui, ma sœur? Souvent, certaines personnes me disent, pasteur, comment pouvons-nous faire le bon choix? Pour faire le bon choix, il faut connaître quand même la volonté générale de celui qui nous aide à faire le choix. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est un choix général. Ça, c'est d'abord la volonté générale. Si tu ne cherches pas à faire la volonté générale de Dieu, comment pourras-tu connaître la volonté spécifique pour ta vie? Il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu fais de cette volonté générale la tienne, alors le Seigneur te montrera les choix à faire. Et d'ailleurs, Dieu nous a donné une conscience qui nous permet de connaître le vrai et le faux. Il dira dans Deutéronome, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. » Dieu nous aide toujours à faire le bon choix. Mais l'homme est toujours attiré par ses convoitises, par ses propres penchants, ce qui l'éloigne de la voie de Dieu. À l'exemple de Ruth, son engagement était comme une conversion. Elle venait de quitter une ville païenne pour s'engager avec Jésus. Elle venait de faire une conversion. Elle venait de se convertir. Désormais, le Dieu d'Abraham devient son Dieu. Amen. Elle quitte les dieux, les faux dieux, pour suivre le vrai Dieu. Ce matin, fais le choix du vrai Dieu. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Il te tend la main ce matin. Choisis-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et ton avenir sera rassuré. Tu connaîtras un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Amen. Pasteur Duby-François. Le choix qui déterminera ton avenir. Pasteur Cyril Léon, la vie est faite de choix. Tout à fait. J'ai choisi Jésus et il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Et c'est un grand merci, homme de Dieu. Béni sois-tu. Parce que il faut savoir choisir, chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste vient naturellement. Donc le bon choix, c'est Christ. Le bon choix, c'est d'être attaché à lui. Et le bon choix, c'est de le suivre quotidiennement. Et c'est ce que nous faisons. Et je pense que la télévision LMTV nous amène à faire ce choix chaque jour. Amen. À travers ces messages qui font du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Laetitia, une question, pasteur? Pasteur. Je sais que tu avais des questions, toi. Alors, pasteur, souvent, on fait des choix sans savoir que ces choix-là ne sont pas les bons. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que le choix qu'on est en train de faire n'est pas le choix pour notre destinée? Merci bien pour la question. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent cette question. Pour faire le choix, quand on est enfant de Dieu, le Seigneur nous éclaire par son esprit, par sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous permet, comme David disait, ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Donc la parole nous éclaire pour faire le choix. Amen. Et même quand Elimelech allait à Moab, Dieu lui a dit de ne pas se mettre ensemble avec un peu païen. Donc en fait, Dieu nous donne toujours, il nous éclaire sur le choix. Nous sommes conscients du choix que nous faisons. Mais c'est à cause de la dureté de nos cœurs, à cause de nos passions, à cause des plaisirs de nos cœurs, que nous endurcissons pour faire le choix. La plupart des gens même qui ont fait des choix, qui se plaignent, qui regrettent, quand tu leur poses la question, ils disent non, je me rappelle que le Seigneur m'avait révélé un jour même. Souvent, surtout les fiancés ou les maris. Je me rappelle, pasteur, moi-même, avant le mariage, Dieu m'a révélé qu'il venait comme ça, son vie était serré et j'ai eu peur. Mais j'ai accepté quand même. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas réfléchi avant de t'engager? Le Seigneur nous prévient toujours, mais nous ne prenons pas garde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend garde. C'est pourquoi, écoute la voix de l'Éternel. Fais de lui tes délices. Et lis sa parole, prie, afin de faire de bons choix. Car le choix déterminera ton avenir. En tout cas, important. Parce que Cyril, l'un des choix les plus importants, hein, ça revient généralement dans les prédications, c'est le choix du conjoint, de la conjointe. C'est vrai qu'on parle de plusieurs choix, mais ce choix-ci, il doit être très, très déterminant. Vous avez des indices comment faire ce bon choix-là? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est comme si c'était un coup de foudre. Voilà. Et puis, je me suis attaché à elle et heureusement, ça va toujours. Et là, je n'étais pas chrétien, mais c'est comme si Dieu avait voulu le faire.
Mais comme disait tantôt le pasteur, quand on prie réellement, qu'on cherche la voix de Dieu, quand on ne met pas au devant ses propres sentiments, ses propres choix, n'est-ce pas, Dieu nous donne toujours des indices qui font qu'on tombe sur la bonne personne. En réalité, cette bonne personne-là, tu le sens en toi-même. Si l'Esprit habite en toi, l'Esprit t'éclaire sur ton nom. J'ai un cas actuel. J'ai un monsieur auprès de moi qui est en train de souffrir, n'est-ce pas, d'un choix à faire. Il prie beaucoup. Il est très attaché, mais ce n'est pas toujours évident. Il suffit de s'effacer un peu, de prendre vraiment des moments sérieux de prière pour que Dieu te révèle. Il dit demandez et l'on vous donnera, mais il dit surtout si tu manques la sagesse, demande-moi et je la donnerai. Et je la donnerai. Et voilà. Donc ce n'est pas un sujet aisé, n'est-ce pas? Mais il faut un bon recul, une bonne consécration et Dieu t'ouvrira la bonne porte. Amen. Agnès, si tu permets, moi j'ai envie de demander au pasteur, est-ce que le choix du conjoint n'est pas fonction de, on va dire, de sa destinée? Par exemple, si je connais ma destinée, je peux faire le choix de celui qui rentrera dans cette destinée-là. Pasteur, bien plus pasteur. Je pense que Laetitia avait parlé de la vision, quand elle parle de la destinée. Ouais, vision. Voilà, avoir la même vision. D'accord. Vous avez la même vision. C'est-à-dire, quand tu dois choisir, le choix se fait toujours dans un cadre chrétien. Ça, c'est déjà... C'est quand on dit choix, c'est qu'il y a proposition. Il y a proposition. Dans un grand cadre, mais d'abord, l'ensemble des définitions est bien déterminé. D'accord. Les enfants de Dieu, les chrétiens. Maintenant, parmi eux, je suppose que tu es un enfant qui aime le Seigneur, qui médite, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce choix, tu aimes une personne. Est-ce que tu es fier d'être dans sa compagnie? Très important. Okay. Est-ce que tu es fier d'être dans sa compagnie? Est-ce que vous avez la même vision? Ça va? La même vision. C'est pas vous allez marcher ensemble. Si vous n'avez pas la même vision, pendant que l'autre va ici, l'autre va de l'autre côté. C'est là qu'il y a des conflits. Donc, se sentir heureux dans sa compagnie, avoir la même vision, et puis aller. Quand tu as la paix dans le cœur, ne crains pas de t'engager parce que la personne connaît le Seigneur. Et là, tu t'engages, tu fais le choix. Tu as la paix du cœur. Quand tu pries pour la personne, tu as la paix. Quand la personne de l'autre côté dit « Où tu es ?» J'entends le bruit à côté. Quand tu entends un frère dire ces choses à une sœur, c'est qu'il n'y a pas la sérénité. Quand tu es serein, le Seigneur met dans ton cœur la paix. Okay. Voilà. Ce que moi je voudrais dire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons effectivement une destinée et Dieu nous donne la femme qu'il faut au bon moment quand on n'est pas pressé. Au bon moment. Que tu veux ou non, tu auras le mari que Dieu a préparé pour toi. Tu auras la femme que Dieu a préparée pour toi. Voilà. Et ça va arriver un jour. On peut être un peu pressé, mais Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, moi je te connaissais. N'est-ce pas? Avant que tu sois formé dans le ventre, je te connaissais. Et avant de sortir, je t'avais déjà consacré et établi. Et puis, par la suite, vous voyez un peu le suivi de Dieu de tout ce qu'il faisait. En gros, pour dire que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es attaché à Dieu, n'est-ce pas, la suite de ta vie est poussée par l'Esprit de Dieu et que tu rencontres la personne qu'il faut au bon moment et vous vous mariez sans même vous rendre compte que c'est ça que vous devez faire. Voilà. Et voilà, ce qui est normal, ce qui est divin, ce qui est juste, arrive dans votre vie. L'essentiel, il faut croire et ne pas douter que quoi qu'il arrive, Dieu te donnera ton mari. C'est ça, faut croire. Dieu te donnera ton mari. Amen. Amen. Elle reçoit ça, hein. Pasteur, vous êtes en train de s'aimer dans sa vie ce matin-là. Et je veux dire, effectivement, vous savez, plus tu fréquentes Dieu, plus tu l'aimes. Tu vas voir que tes choix, tes désirs deviennent ses désirs. Tu comprends, non? Une relation de cœur à cœur. Une relation d'intimité. Ouais. En cela, tes choix sont souvent épargnés. Les erreurs, parce qu'il y a toujours souvent des erreurs dans ce que nous faisons. Mais le taux d'erreur, le Seigneur va éliminer beaucoup le taux très élevé d'erreur, de telle sorte que tu sois dans son choix juste. Et comme il l'a dit, Dieu prépare pour nous. Mais Dieu tient toujours compte aussi de nous. Mais il n'impose pas, il ne viole pas notre volonté. C'est-à-dire, autant Dieu donne, mais il fait de telle sorte que
son choix puisse être le désir de ton cœur. Ah oui. Quand tu as sa compagnie, tu es fier. Tu es fier d'être avec lui. Ça va? C'est ça. On est rassuré? Agnès, tu es rassurée. Vous allez prier ce matin, pasteur, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à faire les bons choix. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta parole. Ce matin, tu nous dis de faire de bons choix parce que notre avenir sera influencé par le choix. Ruth a pu faire un bon choix en décidant d'aller avec le Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob. Son visage n'a pas été couvert de honte. Par elle est venu David, l'un des grands rois d'Israël, l'ancêtre de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci, parce que ce matin, tu nous éclaires pour que ma sœur et mon frère qui est là, qui ne sait pas quoi faire, qui choisit comment faire, Seigneur, éclaire-les par le Saint-Esprit, afin qu'ils fassent de bons choix. Car ton désir, ce n'est pas qu'il souffre, que cette sœur souffre, que ce frère souffre, mais qu'il soit béni. Ce soir, ce matin, Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur pour faire de bons choix dans la vie, afin qu'ils soient bénis, qu'ils soient un témoignage dans ce monde pour dire que Jésus est le Fils de Dieu. Merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le choix qui déterminera ton avenir, exhortation de ce matin, qui nous aide vraiment à faire de bons choix. Nous allons maintenant parler de culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Et pour ce début de semaine, nous parlons musique. Nous parlons musique aujourd'hui comme tous les lundis. Aujourd'hui, nous parlons de la personne de William McDowell. Il est pasteur et chef d'orchestre. Il est connu pour ses albums de louanges et d'adoration exubérants et contemporains. Il est basé à l'église Deeper Fellowship d'Orlando. Il a d'abord attiré l'attention avec le 3e album Bible Gospel de 2009 intitulé As We Worship. Il est resté un habitué des chants, publiant des albums qui ont fait le top 10, comme par exemple Erase en 2011 et Son of a Revival, qui a été lauréat même au Dove Award en 2016. Il est né en 1976, a commencé à jouer du piano et par la suite, à l'âge de 13 ans, il a joué de la batterie pour son église. À 18 ans, il dirigeait déjà ses propres séances d'adoration. Il a déménagé à Orlando, en Floride, en 2001, où il a obtenu le diplôme en affaires du divertissement, ce qui a valu quelques années plus tard qu'il devienne directeur musical et clavieriste pour Ron Connelly. En 2003, McDowell a ouvert son propre studio d'enregistrement, The Delivery Room, et a enregistré son premier album indépendant, The Reason I Live. En 2006, il a accepté un poste de chef de louange à Gathering Place de Lake Mary en Floride, et l'année suivante, il a été ordonné pasteur. Donc, on voit que ici, William McDowell est véritablement un artiste complet. Le Seigneur l'a utilisé depuis son enfance. Son amour pour la musique a été depuis la plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, où il est devenu pasteur, où il accomplit de merveilleuses choses, de grandes choses. Il a à son titre plusieurs lots, plusieurs prix, plusieurs distinctions, et c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Où est-ce qu'on le retrouve, McDowell? Sur les antennes de LMTV. Sur les antennes de LMTV, grande voix du côté des États-Unis d'Amérique. Merci Laetitia. La préservation de l'héritage, on en parle maintenant avec notre invité dans l'invité du Wake Up. Avec le pasteur Cyril Léandre, parlons de préservation d'héritage. Vous pourriez la question de quel héritage s'agit-il? Pourquoi préserver l'héritage? Le pasteur Cyril nous dit tout sur notre héritage. Comment préserver cet héritage? Permettez-moi encore une fois de saluer cette belle télévision. Merci, pasteur. Merci aussi à vous qui faites tous les jours pour nous informer sur des questions de christianisme et qui nous font du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Le thème, c'est la préservation de l'héritage. L'héritage, c'est le patrimoine que nous cède quelqu'un qui n'existe plus, nos parents. Voilà, nos parents. Et malheureusement, nous constatons que
nous n'avons même pas la conscience que nous sommes de passage et que chaque chose que nous sommes ensemble, que nous détenons, que nous possédons, est un héritage à préserver pour les autres. Pour les autres. Voilà, ça dit que dans les rues, quand tu es en train de marcher, il faut savoir que tu es de passage et que la fonction même que tu es en train d'accomplir est l'héritage, parce que la formation que t'as donnée tes parents, c'est aussi l'héritage culturel qu'on t'a donné pour que tu avances. Avoir la conscience tous les jours que ce dont tu disposes ne t'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc fais en sorte que cela soit bien conservé. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout appartient à Dieu. Amen. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Et les 322 462 km² là, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est Dieu qui a donné à la population ivoirienne. C'est pour les Ivoiriens. Donc un chef d'État, un responsable a d'abord, n'est-ce pas, a d'abord la responsabilité de faire en sorte que cette terre soit conservée et réservée aux Ivoiriens d'abord. Voilà, c'est ça. C'est ça d'abord. Et maintenant, nous qui sommes éclairés, qui sommes des enfants et qui sommes des héritiers de Dieu, éco-héritiers de Christ, nous devons avoir un autre œil, n'est-ce pas, pour comprendre que ce n'est pas normal que nous soyons là en train de vendre l'espace de terre que tes parents t'ont légué. Aujourd'hui, quand tu vas au village, tout le monde ne fait que vendre leur espace. Vas-y à Koumassi, toutes les maisons d'Agouti sont des maisons qui sont vendues pratiquement, mais non pas forcément à des Ivoiriens, mais à des étrangers. Voilà. Donc c'est en cela que je pense qu'il est bon. C'est vrai, les tests existent, mais les tests ne sont jamais connus de quelqu'un. C'est à travers ces médias que nous devons sensibiliser nous-mêmes. Vous avez des cadres aujourd'hui qui ne vont pas au village. Moi-même, je suis au village, mon père n'existe plus, mais je ne connais pas les limites, n'est-ce pas, des plantations ou bien des forêts de mon papa, et ce n'est pas normal. Alors qu'à tout moment, je peux partir. Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage des terres, l'héritage des biens, l'héritage, n'est-ce pas, que nos parents nous ont laissé, nos ancêtres nous ont laissé. Je parlais tout à l'heure d'une conscience. Savoir que tu vas partir, mais c'est que tu dois entretenir pour le laisser aux autres là. Mais il ne faut pas les brader. Tu vois les jeunes aujourd'hui, parce que le père n'existe pas, qui bradent. Mais quelquefois ils sont là, comme ils sont malades, on brade leur maison, on brade leur terre. Essayez de voir quand même si nous avons traversé une période difficile qu'on appelle la colonisation, n'est-ce pas? Moi, j'estime que les responsables qui viennent doivent retirer, n'est-ce pas, des terres que les colons ont pris. Aujourd'hui, il y a les milliers d'hectares qui appartiennent aux colons. Encore, en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas de la politique, je suis simplement en train de dire que nous devons avoir la conscience. Moi-même, mes enfants aujourd'hui, nous vivons ensemble, mais ce que je suis en train de dire, je ne leur ai pas dit. Je veux dire qu'il est temps que chacun, à son niveau, sache qu'il est de passage et qu'il doit entretenir ce qu'il doit léguer aux autres. Même un enfant, n'est-ce pas, qu'il sache dans sa tête, n'est-ce pas, que ce qu'il est en train de faire, il faudrait qu'il ait la force et le courage de pouvoir préserver. Qui sait qu'il est en train de faire ça pour quelqu'un? Pour sa famille, pour son père, etc., etc. En gros, la conscience de l'héritage doit animer chaque personne qui vit, parce que Dieu, dans sa beauté, nous a légué tout ce dont nous disposons aujourd'hui. La terre d'abord, parce que nous sommes terre. Dans Genèse 2, verset 7, c'est la terre. Il a pris la poussière de la terre, il a pris pour faire l'homme. Donc, si nous entretenons nous-mêmes en tant que terre, et si nous savons que nous allons partir dans la terre, qu'on fasse attention. Le roi Akab, parce qu'il est riche, parce qu'il a des moyens, il est parti voir Naboth pour dire: donne-moi ton jardin pour en faire un potager. Il a dit: non, je ne peux pas léguer, n'est-ce pas, l'héritage de mes parents. Il a tué. Et on connaît l'histoire, n'est-ce pas,
l'histoire de la famille d'Akab. Ils se font manger par les chiens tout le temps. Donc la terre est sacrée. Les biens, les moyens que Dieu nous donne pour construire une maison, c'est sacré. La maison dont tu disposes là, elle ne peut pas être bradée comme ça. C'est Dieu qui t'inspire pour la construire. Ce n'est pas par ton intelligence et moyens que tu as fait. C'est parce que Dieu veut qu'à un moment donné qu'il y ait ces bâtisses-là, que ces bâtisses existent. Donc il est important. Nous, à l'église, nous, au village, partout où nous sommes, que la conscience, la protection de l'héritage soit une réalité. Tu ne peux pas te permettre de vendre un espace, n'est-ce pas, un espace dans l'eau de lagune à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour l'Ivoirien, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas te permettre, n'est-ce pas, parce que tu as une telle responsabilité, de vendre des espaces qui appartiennent au pays à quelqu'un d'autre. Il faut refuser, il faut que ces messages-là soient entendus de tous et que nous faisions un bon recul pour que nous prenions conscience, au moins, n'est-ce pas, de la préservation de ces acquis-là que Dieu nous a donnés. Si tu ne partais pas au village, va au village. Va au village, qu'est-ce que ton papa t'a laissé? Qu'est-ce que tes ancêtres t'ont laissé? Et pourquoi ils t'ont laissé? Ils ne t'ont pas laissé pour brader. Amen. C'est ça. C'est ça la réalité. Vas-y voir Abidjan, parce que l'ancien ministre n'a plus d'argent, parce que ses enfants sont en Europe, mais il brade ce qu'il a fait, aidé par le sacrifice de Dieu pendant des années. À un moment donné, on est sur notre terre, on est dans nos maisons, mais rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Je connais des gens qui ont été riches dans ce pays, qui sont partis à travers les différentes crises, mais dont les enfants traînent. Mais arrêtons ça. Comment faire pour inculquer ça dans l'esprit des gens? Comment faire pour enseigner dans l'église? Comment faire pour que les politiques s'en chargent? J'estime que c'est un problème réel, qu'il faut en un mot, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience, et à tous les niveaux. Je vous remercie. Pasteur François, il faut en prendre conscience. Oui, effectivement, hein, c'est très important. L'héritage, il ne faut pas s'amuser avec l'héritage. Parce que l'héritage représente l'effort d'une génération passée. Donc tu es le gérant de l'effort des parents. Celui qui va brader l'héritage de la famille fait du mal, non seulement à lui-même et à toute sa progéniture. Donc, je suis d'accord avec ce que le pasteur venait de dire. Il faut vraiment veiller sur cela et puis bon, le conserver. Qu'est-ce qui fait que pasteur Siri a cette perte de conscience de cette préservation de l'héritage? Premièrement, c'est quelquefois l'éducation. Voilà, on ne nous a pas appris dès le bas âge l'importance de l'héritage. Et dans nos traditions, il y a une classification. D'emblée, c'est l'aîné. Ou bien d'emblée, c'est le cousin. Donc, on peut ne pas se sentir concerné dès qu'on est 5e enfant. Je dis que c'est pour les autres. Voilà, je dis que c'est pour les autres. Et puis, l'éducation civique qu'on nous prodiguait, qu'on nous donnait à l'époque pour connaître notre pays, bon, on ne le fait pas suffisamment, on ne le fait pas assez. Et je pense que ce sont les points faibles sur lesquels il faut revenir. Il faut revenir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis en train d'aborder un sujet qui me tient à cœur, que l'Esprit de Dieu réveille en moi pour sensibiliser mon entourage et même le pays et au-delà. Mais je dis que c'est maintenant que j'en parle aux parents. J'en parle à mes fils. Et j'ai bien peur qu'il y ait des parents qui sont à Abidjan, n'est-ce pas, qui ont tous les biens à Abidjan, qui ne pensent même plus au village et qui, n'est-ce pas, ne savent même pas le mètre carré dont ils disposent. Mais la raison, simplement, c'est qu'on a peur d'y aller parce que c'est l'oncle qui devrait détenir cela, ou bien c'est le fils aîné qu'on a dit tant qu'il est sorcier, peut-être. Donc, on n'y va pas. Mais au niveau national, nos dévanciers
doivent gérer ces questions de façon précise et sérieuse. Parce que, je dis bien, nous avons 322 462 km² qui nous appartiennent. Mais allez-y dans certaines régions aujourd'hui, les terres ne nous appartiennent plus. Ah non, la terre est très importante. Parce que c'est vraiment le meilleur des cadeaux que Dieu nous cède. Le meilleur des cadeaux. Et nous que Dieu a éclairés. N'est-ce pas, quand tu lis, je disais, Romains 8 à partir du verset 19, où la terre même aspire à la révélation des enfants de Dieu que nous sommes, la terre même a envie qu'on s'occupe d'elle pour être délivrée de la corruption. Amen, Romains 8, 19 jusqu'à 20. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui qui s'occupent de l'environnement. Mais nous, regarde tous les produits phytosanitaires qu'on utilise aujourd'hui pour détruire la terre. Quelle est l'avenir de nos terres demain? C'est des questions sur lesquelles il faut venir. Donc, le problème de l'éducation, le problème de l'enseignement, le problème de la conscientisation du peuple, très important. Très important. Laetitia, une question? Mais pasteur, que faire lorsque, par exemple, on a eu des parents qui se sont fait aider par des personnes étrangères pour, on va dire, soit cultiver la plantation et tout, et qui, aujourd'hui, nos parents ne sont plus là, mais ces personnes-là se réclament déjà propriétaires de ces terres-là. Il y a un conflit qui naît tout et tout. Comment faire pour récupérer notre héritage? Premièrement, nous sommes étrangers et Dieu veut qu'on accueille les étrangers. Et je pense que la richesse de la Côte d'Ivoire vient du fait, n'est-ce pas, que nous avons des étrangers. C'est une richesse considérable. Amen, c'est une richesse. Aujourd'hui, si tu ne savais pas créer une entreprise, mais tu regardes un Libanais puis tu copies la même chose. C'est ça l'avantage de l'étranger. Mais l'étranger connaît ses limites. L'étranger sait que la terre ne lui appartiendra jamais entièrement. Lui, il loue une parcelle. Les textes existent, mais malheureusement, on ne les connaît pas. C'est ça qu'il faut divulguer. Il faut enseigner. Il faut enseigner. Ce qui ne se fait pas ailleurs ne doit pas se faire ici. Et c'est clair et net. C'est clair et net. Voilà. Ce n'est pas de la xénophobie, n'est-ce pas? Je pense que Dieu a donné un cœur de Dieu même aux Ivoiriens. L'Ivoirien aime l'étranger plus que lui-même. C'est ça. En tout cas, moi, je ne sais pas, j'ai vécu tout le temps avec les étrangers dans les champs de mes parents. Je suis très attaché à eux. C'est pourquoi quand j'étais représentant du port au Mali, on se demandait pourquoi est-ce que je me comportais comme ça. Non. Tous les Ivoiriens ont ces cœurs-là. Les étrangers savent que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils se sentent les meilleurs. C'est ça. Et les Ivoiriens, en réalité, si ce n'est pas les politiciens qui amplifient les choses autrement, les étrangers savent qu'ils sont bien en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais c'est à partir du moment où tu as envie de posséder ce qui ne t'appartient pas, qui crée un problème. Sinon, l'étranger se sent bien. Aucune terre ne lui appartient. Voilà, aucune terre ne lui appartient. C'est écrit, tout est écrit. Aujourd'hui, si tu as une portion de terre qui est détenue par lui, eh ben, il faut qu'il sache, n'est-ce pas, qu'il est de passage sur cette terre. C'est 99 ans. Après, il peut négocier. Voilà, sinon ta tête appartient. Mais il faut que nous ayons, qu'on divulgue de façon claire et nette, n'est-ce pas, les lois sur les tests. On le sache à tous les niveaux, qu'on l'enseigne. On n'a pas besoin d'aller fouiller pour le savoir. Voilà. Encore une fois, l'héritage, la conscience, la préservation de l'héritage doit être permanent parce qu'à l'instant où tu pars là, tu peux partir. C'est ça. Tu peux partir. C'est ça. Mais si tu n'enseignes pas à tes enfants, tu t'en vas, ils n'ont pas d'argent, ils vont vendre la maison que tu viens de construire. Et puis ça ne lui dit rien, absolument rien. Parce qu'il n'est pas forcément attaché à ça. Il n'est pas attaché à ça. Mais regarde la Côte d'Ivoire déjà. Est-ce que ça te dit quelque chose si on vend les côtes? La Côte d'Ivoire, ça te dit absolument rien. Si on vend les lagunes, ça te dit absolument rien. On n'a pas cette culture. On n'a pas cette culture. Donc, du coup, on vend tout. On vend tout. Regarde les espaces à Abidjan. Est-ce que les Ivoiriens construisent? Non. Qui construit? Qui a payé ces terrains? Qui a payé ces espaces? Et comment on les a payés? C'est quoi l'héritage?
Voilà, je pense que c'est un sujet d'une importance capitale sur lequel il faut revenir, sur lequel il faut toujours échanger. Merci beaucoup, Pasteur Seri. Ça fait réveiller beaucoup de réflexions en nous et je pense qu'il faut vraiment tout de suite se mettre en action. On va retrouver Laetitia maintenant dans le Trickbox. On parle aussi de sujets assez sérieux, mais avec elle, on parle d'aliments. Hein. Si on a les terres, les aliments viennent de la terre. C'est ça, les aliments viennent de la terre. Dans le Trickbox, c'est maintenant. Des aliments riches en calcium, il y en a. Il y en a. Il y en a et aujourd'hui, on va en parler encore, comme la semaine dernière. On va chercher à prendre ces aliments-là justement pour solidifier nos os. Premier aliment qu'on pouvait utiliser, ce sont les figues sèches. Les figues sèches sont remplies de calcium. Remplies de calcium, ce qui va nous permettre d'être en bonne santé, ce qui va nous permettre justement de donner de la force à nos os. Nous qui sommes déjà, on va dire, qui avons déjà grandi, donner de la force à nos os. Deuxième fruit, deuxième aliment qu'on pourrait consommer, ce sont les épinards. À côté de ce que les épinards sont riches en fer, ils sont également riches en calcium. Et donc, on peut les consommer régulièrement. Cela va nous apporter beaucoup de vitamines, beaucoup de vitalité et renforcer nos os. Je voudrais revenir sur les figues sèches. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est abuser des fruits secs parce qu'ils sont beaucoup caloriques. Donc, si on veut garder la ligne, on doit faire attention à la consommation régulière des fruits secs. Voilà. Troisième aliment qu'on pourrait consommer, c'est l'amande. L'amande est l'aliment oléagineux le plus riche en calcium parce qu'il contient 250 mg de calcium pour 100 g d'amande. Énorme, ça. Donc, le lait d'amande, c'est quelque chose qui est vraiment riche en calcium. Si on a besoin de solidifier nos os, si on a un problème, on a une carence en calcium, consommons beaucoup d'amandes. Voilà. Petit rappel rapidement pour nos téléspectateurs. Dans cette deuxième partie consacrée aux aliments riches en calcium, on pourrait consommer les amandes, on pourrait également consommer les figues sèches et également les épinards. Voilà. Merci Laetitia. Épinards, figues sèches et amandes. Oui. On en consomme, non, pasteur? Oui, surtout les épinards. Les épinards. J'aime bien. Vous aimez ça? Même aux feuilles, sauce, tout ça. Tout à fait. Donc, je pense que les os sont en forme en ce moment. Très en forme. Ouais. Le verset boussole. Le verset boussole de ce jour, c'est en Ruth, chapitre 1er, le verset 16. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Un choix déterminant et décisif de Ruth qui a changé catégoriquement sa vie. Le pasteur nous a instruit comment faire les bons choix avec le Seigneur, connaître la volonté générale d'abord et ensuite celle qui est spécifique. Merci, pasteur Seri. Merci. Parce qu'on a pris conscience qu'il faut conserver l'héritage. Ça nous fait beaucoup réfléchir. Je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler sur ce plateau. Merci à Laetitia. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, très chers abonnés et tous acteurs de Lumière du Monde Télévision. On est content de vous savoir nombreux à nous suivre tous les jours, tous les matins. Demain, même heure avec Daniel Kragu, mercredi, on sera ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.